C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Bon, mais c'est Noël avant le temps. J'ai un beau cadeau de Noël aujourd'hui. Des fois, c'est avec Cynthia, des fois, c'est avec Mireille. Mais là, les deux pour le prix d'une. Quand même. Ah. T'es gâté? Oui. Bonjour, Cynthia. Allô? Bonjour, Mireille. Bonjour. Bon, ben si aujourd'hui, on enregistre notre chronique culturelle, ben d'abord, on est dans cette belle salle Edwin qui sera bientôt rénovée. Oh, ben oui, ça s'en vient. Oui. On ne sait pas quand, mais On ça sait s'en pas vient. quand, mais ça s'en vient. C'est ça. On voulait aujourd'hui faire le bilan de 2024, voir un peu 2025 dans votre boule de cristal. Oui. Puis voir un peu ce qui va se passer dans le temps des fêtes. C'est un peu le menu de notre chronique pour aujourd'hui. Oui. Cynthia, je commence avec toi. Je vais te poser la question en premier. Vas-y. Qu'est-ce que tu retiens de 2024? Une grande année, je vais le dire comme ça. Une année chargée, bien remplie. Mais je te dirais que ce que je me rappelle le plus de 2024, c'est la belle annonce qu'on a eue, en fait, du gouvernement du Québec, en fait, avec justement l'annonce du montant qui est réservé de 14,5 millions pour rénover et agrandir, justement, la salle Edwin Bélanger. Je pense que ça, on l'attendait depuis de nombreuses années. C'est un projet des arts de la scène qui existe, et c'est un rêve, en fait, qui existe depuis plus de 20 ans. Et là, c'est une belle annonce qui concrétise encore plus ce projet-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore plusieurs étapes à franchir avant de vraiment arriver dans la nouvelle salle Edwin Bélanger de concert avec Desjardins. Mais il reste que cette annonce-là nous donne vraiment la motivation de poursuivre, vraiment avancer ce beau projet-là. C'est bien beau une annonce, mais il va falloir la faire. Il va falloir procéder à des travaux. Donc, c'est sûr que ça va déranger. C'est sûr que ça va venir chambouler. Oui, totalement. Ça va venir changer complètement, mais ça va venir aussi nous ouvrir un peu plus de portes pour présenter d'autres spectacles qu'on ne peut pas présenter. Je le dis souvent, mais la salle Edwin Bélanger est extraordinaire, mais il reste que des productions qu'on ne peut pas accueillir. Et je donne comme exemple les fameuses comédies musicales. On n'a pas l'espace pour pouvoir les présenter. Donc, avec la nouvelle salle, bien, possiblement qu'on sera capable d'accueillir ces productions-là. La nouvelle tournée qu'on a vue passer, les Boys, une nouvelle production qui est en cours, qui est en train de se créer, mais c'est sûr qu'actuellement, avec la salle qu'on a, on ne pourra pas présenter ce spectacle-là. C'est vraiment trop grand. L'espace qu'ils ont besoin est vraiment trop grand, autant sur la largeur, sur la profondeur et même la hauteur. Donc, présentement, on s'empêche de présenter ces spectacles-là parce que techniquement, on n'est pas capable, mais éventuellement, avec la nouvelle salle qui sera revue, ça sera des spectacles qu'on pourra présenter, mais on va continuer de présenter les spectacles qu'on fait actuellement aussi, c'est sûr, mais ça va vraiment nous permettre d'avoir une programmation qui est déjà très élaborée, mais qui va être encore plus élaborée, je vais le dire comme ça. Mireille, ton coup de cœur 2024? Ben là, j'en ai deux, mais je vais commencer peut-être par le premier. Donc, on a développé en collaboration avec le Carrefour Montmagny, donc le Carrefour Jeunesse Emploi et l'École internationale de musique de Montmagny, un partenariat, ça s'appelle les apéros de la relève. Donc, lorsqu'on est hôte, c'est-à-dire lorsque l'on reçoit la salle Promutuelle Assurance, qui est dans nos bureaux, notre billetterie, donc du 29 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, on utilise l'antichambre, l'espace du cabaret Cogeco, pour qu'un jeune talent ou une personne qui est établie mais qui a moins eu la chance de rentrer en contact avec un public, de profiter d'un spectacle où ça se marie bien entre cette personne-là qui offre un genre de musique particulier, entre autres, où on a même eu des prestations de danse quand ça s'y accolait bien. Alors, d'être en contact avec un public et puis d'avoir ses premières expériences d'interaction, etc. Donc, non seulement de présenter un répertoire qui peut être le sien ou pas, mais aussi de présenter entre ses chansons, vivre son premier appel. Donc, ces moments-là, on est très chanceux d'avoir cette collaboration-là, ce qui nous permet de justement faire découvrir de jeunes talents. Donc, c'est sûr que moi, c'est vraiment un des coups de cœur que j'ai eu dans l'année 2024. Et ça se poursuit aussi. Donc, il va falloir rester à l'affût parce qu'on en prépare 3 pour 2025, donc tout au long de l'hiver. Maintenant, dans la boule de cristal, Cynthia, tu vois 2025, comment? Ah, wow! Bien, en fait, je pense qu'on a encore une très belle programmation à offrir vraiment au public. On a dit aussi que le dépliant, à cause de la grève des postes, qui est réglé, là, mais en tout cas, ça s'en vient. Vous allez se le procurer là, aux arts de la Oui, scène. c'est ça. Donc, on a notre
notre dépliant que Mireille a travaillé très fort aussi sur ça. Donc, on a ça. Donc, on a une belle programmation qui s'en vient aussi. Dans la boule de cristal, en fait, qu'est-ce que je vois? Bien, je vois le public qui va être dans les salles et venir voir et découvrir des artistes. C'est vraiment ça. Tu sais, souvent, je le dis à l'équipe, mais notre travail à nous, c'est pas juste de programmer des spectacles, je dis que c'est de vendre du bonheur. C'est ce qu'on fait. Parce que les gens sont contents de venir voir, découvrir les artistes, sont contents de venir voir leurs artistes favoris aussi qui viennent, qui prennent la peine de se déplacer à Montmagny puis s'en venir. C'est un peu tout ça. Puis je pense qu'on a encore une belle brochette d'artistes qui va être là, très variée encore une fois, que ce soit en chanson, en humour, en danse, en musique, en théâtre. On a de belles choses qui s'en viennent. Et on a des nouveaux spectacles qu'on va vous annoncer aussi, parce que 2025, on a annoncé jusqu'à juin environ. On commence déjà à vous dévoiler les artistes qui vont être avec nous à l'automne 2025. Il y en a des intéressants qui s'en viennent aussi dans cette annonce-là. C'est une habitude à prendre, ça, de s'inscrire à notre infolettre aussi. Malheureusement, toutes nos cartes... Mais ça, c'est un bon point aussi. 2024, on a changé un peu notre système pour nos membres, les membres VIP, les membres privilèges. Ça, c'est un très bon point. Puis, on a réussi à aller chercher des rabais particuliers, des périodes pour nos membres privilèges. Malheureusement, pour l'instant, en tout cas, nos cartes sont plafonnées à un certain nombre. C'est atteint. Mais ça serait de voir les périodes où il y a du renouvellement. Puis, ça permet aussi de peut-être glisser sur notre clientèle puis la provenance. Oui. Un autre bon coup, je reviens un peu en arrière parce que 2024, quand on a fait le bilan de notre année 23-24, tu sais, on le dit souvent que notre clientèle se renouvelle puis qu'il y a de nouveaux visages qui viennent voir les spectacles ici à Montmagny. Fait que dans nos statistiques de provenance, bien, j'ai vraiment été agréablement surprise de voir qu'au niveau des villes, la ville de Lévis se classe 4e dans les gens qui se déplacent et qui viennent ici à Montmagny pour voir des spectacles. C'est pas juste de se déplacer puis de venir voir un artiste qui souhaite voir, c'est aussi de se déplacer, de découvrir des nouveaux restaurants, des nouveaux magasins, de consommer vraiment à Montmagny, autre que juste le spectacle. Donc, ça fait profiter la ville au complet, puis la région au complet aussi, là, d'avoir cette vie culturelle-là. Fait que ça, je pense que c'est aussi un bon coup de 2024. Là. On sent qu'il y a du renouvellement de clientèle, qui est tant mieux aussi. Puis, on parle beaucoup de Lévis, mais il y en a quand même aussi du côté de l'Est qui se déplace et qui vient aussi. Là. Oui, totalement. Mais c'est pas tout, c'est qu'on développe aussi au niveau de la culture, bon, des 5 arts de la scène, parce qu'on présente, et tu l'as mentionné, on présente tout genre de spectacles pour tous les adeptes des 5 arts de la scène. Oui. Ça aussi, c'est important parce qu'on développe le niveau de la culture chez nous. Totalement. Je pense que ça donne le goût aussi, à force de voir des spectacles, ça donne le goût peut-être de t'impliquer un peu plus. Puis le fait d'être collé aussi au centre de formation professionnel, qui a un programme complémentaire en technique qui se développe, mais il y a le cégep aussi où il y a des jeunes techniciens, des futurs techniciens qui se font former. Fait que je trouve qu'il y a une dynamique derrière tout ça qui s'est créée avec le temps, par le biais du spectacle en tant que tel, mais qui s'est éclaté de plus en plus au fil du temps. Puis on le voit aussi par les résidences d'artistes qu'on offre. Donc il y a des artistes qui font de Montmagny leur destination pour venir créer leur spectacle aussi. Donc ça aussi, c'est une belle façon de faire bouger un peu la région puis de le faire découvrir aux artistes. On en a à peu près 3 à 5. On a eu Jérôme 50, mais on a eu surtout, en collaboration avec le cégep, Lily Thibodeau l'an dernier. Oui. D'ailleurs, la période pour envoyer sa candidature pour appliquer a été allongée. Donc, on a jusqu'au 3 janvier. Profitez du temps des fêtes. Parlez-en, artistes solo, de toutes les disciplines où une formation, un collectif jusqu'à 6 personnes, c'est l'hébergement, c'est la main-d'œuvre, c'est un devis technique. Vous êtes prêts à partir sur la route. Ce que ça prend, par contre, c'est que les chansons soient déjà toutes écrites, que la pièce soit écrite, c'est du théâtre, de la parole vivante. Donc ça, c'était un grand succès l'année dernière. Au lieu d'avoir un projet fictif, ceux qui étudient en régie et technique de scène avaient vraiment accompagné de leur professeur une vraie artiste sur laquelle se faire les dents et elle avoir une expérience de mentorat aussi avec des étudiants avec qui vont travailler dans des salles, avec qui il va avoir un contact dans le futur aussi. Donc ça, c'est un très bon coup de 2024. Puis quand on parle d'une autre clientèle, il y a la clientèle jeunesse aussi. Et on a développé l'année dernière un petit concours
tout mignon. On n'avait absolument aucune attente. On a eu plus de 10 candidatures. On cherchait une voix. Donc, au début des spectacles, il y a une trame maison où on remercie nos partenaires et où on présente le spectacle. Et c'est un jeune qui, ensuite, a fait partie de nos apéros de la relève. Donc, Laurent Simard, qui a été notre voix jeunesse l'année dernière. Et là, on a Amy Cloutier cette année. Donc, on a reconduit le concours et puis elle a été sélectionnée. Donc, et aussi une expérience d'enregistrement professionnel avec nous, donc où on s'approche de notre clientèle jeunesse et on leur offre un petit peu plus que seulement le spectacle, mais de venir vivre aussi l'arrière-scène avec nous. Est-ce que je suis trop vieux pour participer? C'était de 6 à Autre question. Okay. On va passer à nos questions. De 7 à 77, je suis correct. 2025, parce que là, le temps passe vite. Oui. 2025 par rapport à 2024. La programmation, on en a parlé beaucoup la semaine passée, Mireille. 2025 sur 2024. Comment... On est constant. Oui. Moi, je pense que c'est l'année de la constance et de l'audace. Totalement. Oh, de l'audace. Oui. Il y a des spectacles qui... De par les propositions. Totalement. Puis même par les lieux, parce que pour l'année prochaine, en avril, on va faire pour la première fois des spectacles de notre programmation, mais à l'espace citoyen. Donc, une nouvelle formule de spectacle où on se déplace. On n'est pas juste ici à Edwin Bélanger ou au Cabaret ou à la salle Promutuelle. On se déplace souvent. Donc là, on va avoir 2 propositions vraiment intéressantes, donc de 2 styles complètement différents. Une soirée de rap francophone et une autre soirée de New Country. Donc, vraiment, espace libre, les gens sont debout et ils vont danser. Espace citoyen? Pour justement offrir, c'est ça, pour donner la possibilité aux gens de regarder un spectacle debout puis qu'ils puissent danser aussi. Donc, on s'est dit, on va du côté de l'espace citoyen. La salle va être parfaite pour ça. Donc, ça va être une autre type de clientèle qui sera là pour ces spectacles-là. Puis, éventuellement, avec le projet de salle, on doit investir de nouveaux lieux. Donc, c'est notre occasion aussi de tâter l'intérêt aux gens à être itinérants et se déplacer sur notre territoire avec nous. Donc, ce projet-là était une façon justement d'y aller prendre l'échantillon, prendre le pouls. Mais sinon, il y a aussi des projets audacieux, entre autres avec Mona de Grenoble, Rita Baga avec son espèce de comédie musicale qu'on a annoncée tout récemment. Donc, quand je dis que c'est important de s'ajouter à notre infolette, d'aller sur nos médias sociaux, de consulter la chronique CEMA TV, mais c'est comme ça que vous ne raterez pas des mises en vente, entre autres, parce qu'on en a fait notre devoir. Oui. Une fois par mois, à peu près, on va faire des ajouts de nouveaux spectacles. Donc, déjà, octobre 2025, on peut avoir une bonne idée de comment ça va se dessiner, entre autres avec un passage. Donc, il y a de la constance, mais il y a aussi de l'audace, c'est-à-dire avec le retour de Marthe Laverdière, entre autres, qui fait ça le comble à chaque fois. Oui, mais oui. Mais on comprend pourquoi. Notre petite fille d'Armand. Oui, les gens l'adorent. Il reste moins à peu près 2 minutes. Ah, mon Dieu, oui. C'est en fil. Bon. C'est en fil. Le temps des fêtes, il se passe quoi aux heures de la salle? Il y a le cinéma, parce que le cinéma continue. Oui, c'est important totalement. Donc, nos bureaux sont ouverts jusqu'à vendredi. Donc, vendredi, il ne faut pas l'oublier, mais on a un spectacle qui est Carotté. Donc, vendredi, le 20 décembre, on termine avec le spectacle de Carotté qui sera avec nous au Cabaret Cogeco. Donc, il reste de la place si vous voulez venir fêter avec nous le début des vacances. C'est le temps. Donc, ça se passe comme ça. Et sinon, le reste, pour les 2 autres semaines, le bureau sera fermé, mais le cinéma reste ouvert. Donc, on ferme seulement que le cinéma pour Noël et pour le jour de l'an. En fait, le 24 et 25 décembre, c'est fermé. 31 décembre et 1er janvier, aucun cinéma. Mais sinon, le reste du temps, 3 projections par jour, souvent voilà. 10h, 13h30, 19h30. Donc, on présente jusqu'à jeudi cette semaine Mademoiselle Bottine, donc film très. Oui. Oui. On l'a qu'une seule semaine? Oui, on l'a qu'une seule semaine. Donc là, c'est jusqu'à jeudi. Par la suite, film familial, film d'animation, Moana 2, donc film très attendu aussi. Ça sera Moana qui sera présenté pendant les 2 semaines du congé des fêtes. Et au retour des fêtes, en 2025, c'est... Monsieur Aznavour. Monsieur Aznavour, voilà. OK, oui. Donc, à ne pas manquer. Oui, moi, Charles Aznavour. Il y a plusieurs personnes intéressées qui se sont manifestées. Oui. Donc, ce sera un beau retour. Donc, un film de Mehdi Idir et de Grand Corps Malade à la réalisation. Voilà. Pas au jeu d'acteur. Merci beaucoup à vous deux pour votre merci. présence à l'année, parce que vous êtes toujours avec nous autres, puis vous parlez de ce qui se passe avec les arts de la scène, puis c'est tellement important. Merci beaucoup. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, puis une belle année 2025, pleine de bonheur. On se retrouve le 8 janvier pour le retour de la chronique culturelle. Donc, passez de belles fêtes. Merci. Puis on se retrouve l'année prochaine. Avec grand plaisir. Mireille Soucy, Cynthia Lamontagne, merci beaucoup. Merci. Joyeuses fêtes. Voilà, ça complète.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.